Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allons, on est parti donc pour une nouvelle interview. Oui, vous pouvez le dire dans les commentaires, j'ai un abonnement chez les Québécois. Je vous sors que des interviews avec des Québécois. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Shane Martel. Merci à toi et excuse-moi si franchement je prononce mal ou que j'écorche ton prénom, j'en suis désolé. C'est le rituel de la maison. Moi, les prononciations, c'est très compliqué. Merci à toi d'avoir accepté mon interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Merci à toi de m'inviter. Pour ceux qui ne me connaissent pas à la maison, mon nom c'est Sean Martel. Je suis lutteur de troisième génération, donc étant le petit-neveu de Rick Martel. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le nom de Le Modèle, qui est à la WWF. Mon père, c'est Kevin Martel. Il a eu une carrière plus présente ici au Québec. Puis c'est ça. Ça fait à peu près 3 ans là, que je suis dans la business. Ok. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois, toi qui viens justement d'une famille de catcheurs, est-ce que justement c'est avec les gens de ta famille? Est-ce que c'est à la télévision que tu es tombé par hasard dessus? Comment ça s'est passé pour toi la toute première fois que ton monde avec le catch? Évidemment, ayant eu une famille là-dedans, j'ai accompagné mon père dans ses tournées de lutte. Là, j'étais un petit peu partout. Fait que j'ai touché à un ring assez jeune, là, je dirais 4 ans. Là, j'avais déjà pas mal les pieds là-dedans. Quelque chose que j'ai voulu faire pendant une bonne partie de ma vie, mais ça a fini par me rattraper. Tu étais petit, je me doute, mais tu comprenais un petit peu ce que ton papa faisait, le fait que tu sois petit, parce qu'en général, tu vois, on est très content de suivre. En général, tu vois, on le voit quand le papa est, je sais pas, est policier, ben on aime bien porter le costume. On est content de voir que papa a son costume de policier, que papa il est pompier. Ben on aime bien monter un peu dans le camion. Puis souvent, tu vois, tu as déjà vu des photos avec des enfants avec un petit casque et tout. Toi, à l'époque, tu comprenais un petit peu ce que ton papa faisait ou pas du tout? Oh, oui, absolument, absolument. Je savais très, très bien ce qu'il disait. Et j'avais même parlé de le costume, là, puis il m'avait fait faire son costume, mais en version petit. Là. Il m'expliquait déjà un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai toujours été au courant que c'était très déterminé comme, comme sport. Puis, euh, j'ai compris vite que c'était des chorégraphies, là, des affaires comme ça. Là, ça, a été, ça a été assez clair dans ma tête assez jeune. Ok. Euh, Tu dirais, toi, c'était à quel moment et pourquoi cet élément déclencheur? Tu vois, attends, on a tous un élément déclencheur quand on passe justement de simples fans de catch, donc que ce soit enfants, que ce soit petits enfants, on a tous à un moment donné un élément déclencheur qui se dit, bah voilà, moi je veux suivre un peu la route de papa, je veux suivre un peu la route, tu vois, d'un membre de ma famille qui est également aussi catcheur. C'était quoi, toi, ton élément déclencheur justement pour passer ce cap et pour devenir catcheur? Euh, En fait, c'est arrivé un petit peu par, par hasard, je pourrais dire. Euh, j'étais tombé malade. Puis mon YouTube jouait un algorithme seul pendant que je dormais, dans le fond. À un moment donné, quand je me suis réveillé, c'était une biographie de Shawn Michaels. Puis ça m'a rappelé que j'avais été nommé après lui. Puis que dans le fond, j'avais peut-être la chance d'essayer des choses comme ça. C'était dans une période de ma vie où ça allait moins bien. J'avais besoin de me prouver quelque chose. J'avais besoin d'essayer quelque chose de nouveau, de me remettre en forme. Puis, il y a un de mes amis là, qui m'a dit qu'il y avait de la lutte au Québec encore, que je ne savais même pas. Là, tu sais. Puis, ça a découlé de ça. Je me suis dit, je vais aller essayer. On va voir ce que ça va donner. Puis, quand je suis arrivé, ben, heureusement, j'avais la touche, comme on dit. Puis, ça, ça,
ça a déboulé de ça, puis ça s'est juste amélioré de plus en plus, puis enfin, j'ai eu des très belles opportunités. Évidemment, le nom de famille m'a aidé beaucoup. Puis parce que le nom de famille, c'est une chose, mais en même temps, tu peux porter un nom de famille qui va être capable de deliver. Je donne souvent comme David Flair comme exemple. C'est quand même que tu es capable de montrer que tu as les capacités, mais ça part de là, dans le fond. Parce que j'ai quand même commencé relativement tard. J'ai commencé, j'avais, je pense, 27. Puis c'est ça. Ouais. OK. C'était quoi justement la réaction de ta famille quand tu leur as dit que tu voulais te lancer toi aussi dans le catch? Est-ce qu'on t'a quand même soutenu? Est-ce qu'on t'a déconseillé? Parce que tu vois, c'est complètement différent, tu vois? Parce que je sais que beaucoup de monde, tu vois, enfin, que j'ai ici en interview, en général, soit ils ont des enfants ou soit ils en ont pas et justement, tu vois, j'aurais une question juste après, enfin, un peu plus tard dans l'interview et c'est vrai bah, que ça soit eux qui font du catch encore, tu vois, enfin, ils s'en foutent parce que, tu vois, c'est leur corps à eux. Mais que ça soit le corps de leurs enfants, tu vois, de leur progéniture, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que toi, ça a été également aussi compliqué avec tes parents quand tu leur as annoncé que tu te lançais dans le catch ou vraiment pas du tout? On t'a donné des conseils. Comment ça s'est passé pour toi? Euh, c'est sûr que ça a été, oui, ça a été. Mon père, lui, c'était clair au début qu'il voulait pas. Euh, j'allais le faire pareil, c'est certain, mais tu sais, je voulais être capable de me le prouver à moi, mais je savais qu'il y aurait quelque chose à dire. Lui, tout comme Rick aussi, qui m'ont avisé que c'est pas un, c'est, oui, c'est prédéterminé, oui, c'est, quand je fais ça, de la chorégraphie, tout ça, mais ça reste que c'est extrêmement dangereux. C'est, les coups peuvent s'échapper des fois, des affaires comme ça, mais par-dessus tout, pour le mental. Euh, c'est un sport qui a beaucoup d'ego, ce qui n'est pas nécessairement mal. Je pas que c'est nécessairement toxique, c'est important. La compétition, c'est extrêmement important, sinon il n'y aurait jamais de gagnant. Sauf que j'ai toujours été quelqu'un avec peut-être une capacité de santé mentale un peu plus fragile. Fait que c'est pour ça qu'il s'inquiétait pour moi au début. Euh, j'ai décidé d'y aller pareil. Je me suis essayé, je me suis lancé. Puis à un moment donné, j'ai juste dit à mon père, regarde, viens voir. Viens voir si tu veux, puis je vais te montrer qu'est-ce que je sais faire, tout. Puis quand il est venu me voir, il a compris, il a fait ça qu'il c'est bon, c'est correct. Mm. Je pense que tu vas l'avoir. Ça n'a pas toujours été facile, mais il faut que tu te montres fasses une tête, à ta place. Euh, heureusement, je suis dans une fédération, ma fédération mère, comme on dit, là, la BCW, c'est un endroit où est-ce que tout le monde sont gentils, ça se passe bien, puis j'ai été chanceux dans ce sens-là aussi. J'ai un endroit où est-ce que je peux toujours être. Il y a beaucoup de lutteurs qui font beaucoup de fédérations sans avoir nécessairement un endroit où est-ce qu'ils peuvent évoluer, tu sais. Fait que je me considère très chanceux là-dedans. Alors, on dit toujours qu'on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Toi, tu n'as pas décidé de naître dans une famille qui sont connues dans le monde du catch. Tu vois, tu n'as pas dit ben, je claque des doigts et ma famille est connue comme ça. Tu me le disais, on va pas se mentir, tu me disais, j'aime pas qu'on parle un petit peu et je le comprends tout à fait. Est-ce que toi aussi, parfois, tu n'as pas un peu l'impression, le fait que bah, tu portes le prénom Martel, est-ce que t'as pas l'impression que des fois, tu vois, enfin, on est plus respectueux envers toi, tu vois, enfin, on te monte un petit peu, tu vois, enfin, en gamme et tout, on te laisse pas vraiment pouvoir t'exprimer comme toi, tu souhaiterais t'exprimer. On se dit, bah voilà, c'est un Martel, donc forcément, tu vois, c'est quelqu'un de bon. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, le fait de pouvoir s'exprimer. Est-ce que toi, ça aussi, ça t'agace un petit peu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment ça se passe pour toi de porter ce nom-là, Martel? Ben, c'est sûr que j'ai décidé de le garder. J'aurais pu aussi bien choisir un autre nom de famille, puis pas. Fait que honnêtement, je connaissais pas je connaissais pas le monde de la lutte
ni le backstage, comment ça fonctionnait, comment les gens sont. Je savais pas nécessairement à quoi m'attendre, mais tu sais, j'ai été agréablement surpris. C'est sûr qu'on m'a niaisé beaucoup avec ça. C'est comme, il y a des certaines attentes des fois, tu sais, mais je pense que le monde euh, sont assez wise pour comprendre que comme je suis quand même le troisième en, tu sais, j'ai commencé à un certain âge, fait que tu sais, j'ai pas des attentes d'aller dans les grosses fédérations de la de même, tu sais, je me concentre sur moi, sur ce que je fais. Puis, mais tu sais, c'est sûr que pour ce qui est de côté respect, c'est quelque chose qui se fait soi-même. Le nom de famille n'a rien à voir là-dedans. Puis, au contraire, peut-être que ça peut nuire par bout parce que le monde se dit, ah bon, c'est lui, ici, ça, va, il va peut-être marcher la tête haute de quand même. Alors que c'est juste, c'est à toi de leur montrer que faut juste qu'ils prennent un 5-10 minutes pour te parler puis voir que t'es pas quelqu'un comme ça, puis fais ton propre nom comme ça, puis garde. Je pense que je pense que le monde en général, là, ils ont arrêté là, de se fier à ça. Là. J'ai assez fait mon chemin jusqu'à maintenant. Ok. À tes tout débuts dans le catch, quand justement tu rentres dans un monde dont ça peut être enfin, ça peut être surprenant, mais un monde que tu ne connaissais pas, hein, juste que tu en as entendu parler et tout. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Est-ce que c'est le fait de pouvoir courir dans les cordes? Parce que tu vois, c'est pas non plus de donner à tout le monde. On ne devient pas catcheur, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, on ne devient pas catcheur comme ça en un claquement de doigts. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'heures d'entraînement et tout. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi à tes tout débuts? Euh, c'est sûr que apprendre à lutter, c'est un défi juste court, là. Fait que ça a été quand même intense de ce côté-là. Euh, j'ai été extrêmement choyé d'avoir des coachs vraiment cool, vraiment impressionnants, tu sais, du monde que tu as interviewé d'ailleurs, je pense, dont Stephen Sullivan, je pense que tu as eu une interview avec lui. J'ai été entraîné par les Wonders aussi, Mathieu Saint-Jacques, mon père, euh, j'en oublie peut-être, mais bref, j'ai été vraiment là-dessus. Fait que pour moi, ça a très bien été. Puis la chose que j'ai trouvée la plus dure, c'est que moi, j'ai pas une bonne mémoire en général. Et je pense que je peux me permettre de dire, les matchs, c'est quelque chose qui m'a mémorisé d'avance en général. Ah, du moins, la, la, la base du match, faut que tu t'en rappelles. Puis quand tu rentres dans le ring avec le monde qui crie, la chaleur souvent, et faut que tu respires comme il faut. Ça devient tellement overwhelming, il y a tellement de choses en même temps, c'est stimulé de partout, ta mémoire prend le bord pour essayer de faire bien un move, tu oublies quelque chose, faut que tu saches te rattraper. Fait que c'est quelque chose avec quoi j'ai eu plus de misère, là, ça c'est sûr. Ça commence à être déjà beaucoup mieux. Euh, Parce que j'ai fini par mettre mon pied à terre, puis quand je suis contre quelqu'un, je dis regarde-moi, faut que je le check plus qu'une fois le match. On le check ensemble. Puis, je pense aussi que ça fait des meilleurs matchs quand tu peux le pratiquer plusieurs fois. Mais il y a des endroits où tu arrives, puis mettons ton adversaire, il a 15 minutes avant de rentrer. Fait que t'as comme pas vraiment le choix d'y aller quick. Fait que, ouais, je te dirais que la mémoire, ça a été ce qui était plus difficile pour moi. Ok. Les chutes aussi, c'est pas non plus donné à tout le monde. Je sais pas, tu avais déjà fait du sport. Je vais arriver à parler, excuse-moi. Tu avais déjà fait des sports de combat avant ou pas? Est-ce que par exemple, genre du judo? Non, même pas. Toi, tu viens pas du tout d'un monde de sport de combat parce que je sais qu'en général, tu vois, ça aide. Moi qui a fait du judo, le jour où j'ai fait justement, tu vois, j'ai fait un entraînement de catch aussi. C'est vrai que le fait d'avoir fait une chute et tout, bah, c'était beaucoup plus facile pour moi. Tu vois, j'avais encore gardé mes réflexes de judo. Toi, tu n'as jamais fait de sport de combat de ta vie et tout? Non, j'ai essayé, je pense, de la boxe pendant une semaine. C'était vraiment pas pour moi.
j'aime juste pas, j'aime pas la dynamique, j'aime pas me faire fesser d'en face. J'aime mieux le théâtre extrême, comme on dit. Ça reste dangereux, là. Mais comme, Ouais. je sens que pour ce qui est côté coup à la tête, puis tout ça, même si c'est déjà pas mal moins dangereux que si le but de l'autre, c'est knock-out. Ok. Je voudrais juste qu'on reste un petit peu dans ton enfance parce que j'ai eu aussi l'occasion d'avoir Ariel Piper, la fille justement de Roddy Piper. Je pense que tu dois connaître Roddy Piper. Et elle me disait que son papa n'était pas toujours présent en fait avec elle. Parce que, bah voilà, tu vois, c'est normal, c'est les tournées comme ça. Est-ce que toi, tu as pu avoir quand même assez de présence de ton papa, mais même si on sait que ton papa, tu vois, enfin, n'était pas du côté de la WWE, enfin, toi, c'était plutôt ton grand-oncle et tout, mais est-ce que le fait que quand on est justement fils comme ça de catcheur, est-ce que pour vous, votre papa est quand même assez présent ou il n'est pas assez présent comment ça se passe? Parce que c'est vrai que nous, en fait, en tant que fans d'extérieur, on s'imagine, tu vois, enfin, on imagine un peu, on prend un peu le Graal, hein. On sait que les catcheurs, en général, enfin, les catcheurs et les catcheuses, ils sortent ensemble. C'est pas non plus pour rien, parce qu'ils sont sur la route et tout. En général, c'est très rare qu'il y a des catcheurs qui ont justement des femmes en dehors du catch. Kevin Owens, il a d'ailleurs annoncé qu'il a une femme vraiment très compréhensive, des enfants aussi très compréhensifs. Est-ce que toi, ton papa a toujours été présent pour toi ou des fois c'était un peu compliqué parce que bah, le catch passe un peu avant tout? Euh, c'est sûr que moi, j'ai été élevé, puis j'étais une fin de semaine sur deux, dans le fond. Fait que j'étais c'est plus souvent chez ma mère. Puis, c'est sûr que mon père n'a pas été à la WWE, mais il s'est rendu extrêmement proche. Là, il a lutté avec Edge, Christian, Rhino, ces gars-là, ils connaissent. Fait que c'est sûr qu'il était loin quand même souvent. Euh, Par contre, j'avais la chance qu'il m'emmenait avec lui la plupart du temps. Fait que je restais quand même avec lui. Est-ce que j'aurais pu le voir plus? Sûrement. Est-ce que ça m'a causé problème? Non. Non, non. On dirait que j'ai toujours compris là, c'est quoi. Là, moi, j'ai une fille, entre autres, puis elle comprend déjà très bien c'est quoi. Puis, l'important, c'est que quand tu es avec ton kid, au moins que pas à 100% là, que tu pas la tête d'un nuage. Puis, je pense que de notre côté, on s'en est extrêmement bien sorti. On va revenir au niveau donc, de tes premiers débuts dans le ring et tout. Comment tu es, toi, en général, avant de monter sur un ring? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé? Est-ce que tu as un rituel? Parce qu'en général, les gens, ils ont des rituels. J'ai appris ça, tu vois. Il y en a qui aiment bien boire avant de monter. Alors, boire, je précise, à boire de l'eau, pas boire de la... Non, non, mais il faut le préciser parce que, tu vois, donc boire de l'eau. Il y en a qui aiment bien réviser. Tu vois, je pense pas que ça va être ça avec ta perte de mémoire. Non, je plaisante. Mais je veux dire, tu vois, il y en a, ils ont des rituels un peu particuliers. Est-ce que toi, tu as un rituel pas particulier avant de monter sur le ring? Et est-ce que tu es plutôt stressé parce que c'est pas évident non plus de pouvoir s'exprimer devant une foule? En général, tu vois, enfin, on est quoi? On est connu, tu vois, enfin, hormis dans notre famille, tu vois, souvent on fait des spectacles quand on est petit, entre familles, ou alors, oui, si là, tu fais un spectacle, enfin, tu fais un show uniquement que voilà, enfin, mais pas devant 200, 300, voire 1000 personnes. Est-ce que toi, tu es stressé? J'ai pas de rituel. Je suis. Oui, je deviens nerveux la, de moins en moins. Au début, je t'avouerais que c'était un stress que je qualifierais déplaisant, là, que je me demandais pourquoi est-ce que je m'infligeais ça. Mais plus ça avance, plus je trouve que c'est un stress positif. J'ai hâte de performer, j'ai hâte de pouvoir montrer quoi je suis capable. Mais tu sais, mettons, je dirais,
je vais dire ça comme ça, je suis, à part pour la personne contre qui je vais lutter, on peut pas vraiment me parler. Je suis complètement dans ma tête. Après le match, ça va être correct. Mais avant mon match, faut me laisser Tranquille. dans ma bulle. C'est sûr que si jamais quelqu'un qui essaie trop de me parler, je suis dire, je peux pas pour l'instant. On jase de temps. C'est plus mon genre de mindset. Le moins de distraction possible va mener à ma concentration, à la meilleure concentration que je peux avoir. Là. Ça, c'est clair. Et plutôt heel, plutôt face, ou les deux pourraient te convenir? Je fais les deux. Je te dirais pas mal 50-50. Une Il y a une préférence, fédération. entre une préférence, tu préfères plutôt heel, plutôt face? Non, j'ai pas de préférence. À part quand que j'arrive dans une nouvelle fédération, le stress d'être face est un petit peu plus intense parce que tu sais jamais comment ils vont réagir. S'ils réagissent mal, tu peux pas répliquer. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est toujours plus facile de se faire détester que de se faire aimer, à mon avis. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand j'arrive dans des endroits qui ne me connaissent pas encore, faut que je fasse mes preuves en masse, ça peut être un petit peu moins plaisant. Alors que si je suis ill, ben, je peux juste rentrer, puis peu importe ce qu'ils penseront, ben, regarde, je m'en fous, là. Fait que, c'est pas mal ça, mais sinon, genre, overall, j'ai pas de préférence. Le public, c'est très important, on le sait, toi ou moi. C'est quoi en général le retour que tu as du public? C'est quoi? C'est un retour plutôt positif, plutôt négatif pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est quoi en général le retour que tu as? J'ai la chance de jamais avoir eu vraiment de retour négatif jusqu'à maintenant. Il y a personne que je peux dire qui, ben, à ce que je sache, là, je connais pas tout le monde non plus, là. Et puis je veux pas avoir l'air de me lancer des fleurs, mais c'est juste que j'ai jamais personne qui me dit ah ouais, je suis pas capable de te lutter ou whatever. Fait que je suis quand même chanceux de ce côté-là. Puis ça dépend de l'attitude que tu as aussi après tes matchs. Si tu t'en vas dans le foule puis tu t'agis comme un trou de cul quand tu es dans le monde, mais ça va être mal. Sinon, regarde, je suis chanceux, je pense. J'ai pas eu, en général, quand que je sors, la réaction est bonne. Puis, c'est ça. Je pense que je suis chanceux de ce côté-là. Puis en plus, on sait que le public, tu vois, c'est pas quelqu'un qui pardonne. Hein, le pire, moi, je dirais que le public le plus critique, c'est le public qui ne connaît, qui connaît pas, et le public également aussi connaisseur. Tu vois, c'est deux publics complètement différents, et c'est eux qu'il faut absolument ramener. J'aime bien me parler un petit peu de savoir un peu, si on reste dans le kayfabe ou non. Hein, tu sais, moi, j'aime bien évoquer pas mal de choses, mais est-ce que pour toi, personnellement, c'est important? Tu vois, je te parle à ce moment-là où on va signer des autographes, où on va faire des photos. Est-ce que pour toi, il faut rester dans le kayfabe ou est-ce qu'il faut être hors kayfabe? Comment ça se passe pour toi et comment tu es justement à ce moment-là? Ça dépend des endroits. Je pense qu'on est rendu à une époque où est-ce que le monde a compris là, que c'était un spectacle. Euh, Autant que j'aimerais rester complètement coup de cul après des matchs quand je suis ill ou être déplaisant à la foule juste pour comme euh, aider à ce que le monde me hue plus fort. Je pense pas que ça serve à grand chose parce que je me suis fait des belles connexions en retournant moi-même quand j'étais plus dans le ring. Je pense que des affaires sur lesquelles il faut pas que tu craches. Euh, c'est un spectacle. C'est ça. Je pense que Oui, oui, non, 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 mais ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est chacun son point de vue. Là, c'est ton interview. Moi, je demande à Sean Martel, je demande pas à Pierre, Paul, Jacques. C'est ton point de vue à toi. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas.
Non, c'est ça. Je pense que vraiment le kayfabe hors ring, c'est mort, à mon avis. Il y en a qui essayent encore de le faire. C'est comme MJF, c'en était un qui workait le monde même quand il n'était pas dans le ring. Je trouve ça drôle, je trouve ça comique, mais je le sais quand même qu'il est probablement pas autant déplaisant que ça d'habitude. Puis on dirait que j'ai comme pas besoin d'ajouter un étage là-dessus. Je vois pas vraiment l'intérêt. Tu t'épanouirais plus dans quoi, toi? Dans plutôt heel, dans plutôt face? C'est quoi le truc qui t'inspire le plus, même si on sait que c'est complètement différent? Et pour moi, le plus facile, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais pour moi, le plus facile, c'est heel. C'est beaucoup plus facile de se faire huer par une foule que de se faire acclamer. C'est quoi, toi, vraiment ta préférence? C'est, admettons, on te dit, bah voilà, Chad, demain, tu es heel. Est-ce que tu as quand même ce petit sourire au coin qui se dit, oh putain, yes, tu vois, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises et que tu adores, ou peu importe, parce que tu disais tout à l'heure, c'est du 50-50, mais dans le 50-50, on aime toujours, tu vois, on a toujours, je pense, une préférence pour quelque chose dans certains moments. My God. Je pense que je Non, peux vraiment dire non mais que y a pas de problème. Si tu devrais décrire le personnage que tu incarnes sur le ring, comment tu nous le décrirais pour les gens qui ne t'ont pas vu et qui ont, comme t'en as marre, et ça je me doute, mais qui ont la référence de ton papa ou encore une fois, enfin de personnes de toi. Toi, pour te démarquer d'eux, comment tu décrirais ton personnage que tu incarnes sur le ring? quand je faisais ça, premièrement, j'ai pas de gimmick. Fait que, à part quand je suis heel, mais quand je suis face, je, c'est comme si je mettais un ampli sur ma personnalité. Fait que j'utilise mes traits de personne, ma manière de parler, ma manière d'être, sur le charisme beaucoup plus fort que d'habitude. Fait que je dirais que c'est surtout ça mon truc. Euh, j'ai juste décidé d'être moi-même en ouais, comment. Puis, ça a fonctionné. Euh, le monde achète en général. Puis, fait, fait que c'est ça. Tu sais, je te dirais que il faudrait faut me voir ou avoir vu des matchs un peu comme d'habitude. C'est un peu comme les gens de je sais pas moi, Cody Rhodes, peut-être besoin nécessairement d'avoir gimmick. Ils ont un charisme de personnalité qui fait un peu différent. Par exemple, quand je suis heel, ben là, c'est sûr que je me base un peu plus sur l'histoire de ma famille. Fait que je vais faire un, un gars qui pense qu'il est super cool, super bon, super hot, super beau. Puis super insécure dans le fond. Là, puis c'est un peu une mauviette, tout ça. Euh, puis ça, c'est toujours très le fun à jouer. C'est un peu plus théâtral. Tu sais, tu peux un peu plus sortir de ta zone. Puis moi, c'est ça. Là, fait, quand je joue ce personnage-là, je joue un peu plus comme un modèle. Là, j'essaie d'être un peu plus arrogant, un peu plus déplaisant. Le style de lutte peut changer aussi un petit peu. Je fais moins de pirouettes, moins d'affaires de même. Je me concentre un petit peu plus sur le personnage puis la foule. Ouais, c'est comme ça que j'ai écrit là-dessus. Tu disais tout à l'heure dans ta présentation, toi, ça fait pas longtemps justement que tu es dans le monde du catch, mais tu as quand même fait aussi des matchs. C'était quoi le meilleur match que tu as fait jusqu'à maintenant et ton pire match? Attention Pire, parce que les questions ils vont être de plus en plus compliquées. Hein, je te préviens tout de suite. Il va être dur après les questions. Donc. c'est bien correct. Mon pire match, c'était mon premier parce que j'avais pris une pause avant de revenir. Dans le fond, j'avais jamais lutté encore dans un ring.
J'avais pratiqué en masse, mais j'avais subi une blessure, puis j'étais parti pendant 4 mois à peu près. Puis j'ai décidé d'essayer un match aussitôt que je suis revenu. Puis ça a été une erreur. C'était pas horrible comme match, mais je suis incapable de le regarder aujourd'hui. Puis c'est avec mon coach Stephen Sullivan, justement, j'ai eu le stress était tellement gros pour moi, parce que c'est quelqu'un que j'avais vu lutter et que je capotais d'avoir cette chance-là. Puis on avait révisé le match, mais on dirait que je l'avais tellement trop révisé que j'oubliais des grosses parties, genre, puis je n'étais pas encore habitué sur comment me reprendre, où aller s'il arrivait quelque chose, ça fait le même. Mais, par contre, j'ai la chance de pouvoir, c'est la première fois depuis ce match-là, ce dimanche à Battle War à Montréal. On va se reprendre, puis ça va être solide pendant sur de ça. Mais c'est rare qu'en général, on prend comme référence son premier match en tant que match qu'on a le moins aimé, parce que oui, ça c'est normal. Moi, personnellement, tu vois, je comprends qu'on fait un mauvais match quand on débute. C'est normal, tu vois. C'est les débuts, tu vois, c'est rare. C'est pour ça que je me dis, bah voilà, tu prends le référence de ce match-là. Bon, après, c'est ton choix, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, mais c'est rare. Pour toi, tu penses que tu aurais pu faire un meilleur match à tes débuts ou vraiment c'est normal que ça soit ton mauvais? Non, je pense que j'aurais dû me préparer plus que ça. J'aurais dû attendre puis pas proposer de lutter tout de suite. J'aurais dû être plus humble dans ma décision. Je l'ai pas été. Puis je suis en pleine face, carrément. Est-ce que toi, les matchs avec stipulation, que ce soit les matchs hardcore ou juste les TLC matchs ou autre, est-ce que c'est des choses qui pourraient t'intéresser ou vraiment pas du tout? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, demain, je te dis, bah voilà, Sean, je te voudrais dans un TLC match, bon, enfin, tu vas dire oui ou bref, tout dépend. Enfin, tu vas négocier avec le promoteur, mais est-ce que c'est vraiment des stipulations un peu comme Sabu ou tant d'autres hein, qui, eux, sont spécialistes dans le hors-corde? Est-ce que toi, c'est des choses qui pourraient t'intéresser? Ben oui, c'est sûr. La seule chose que je refuse de faire, c'est du backyard wrestling ou c'est des spots où est-ce que tu te garoches dans les vides de char. Même, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça tristement divertissant. Mais j'en ferai pas moi parce que je tiens à ma retraite, je tiens à mon corps. Puis, mettons que des fois, c'est pas pour les clous, c'est des spots de feu, ça fait même. Mais écoute, passer hors de tes tables, des échelles, ça fait même chose que ça m'arrive. Je vais être dans de le faire. J'ai fait un match à la date de table et des chaises. C'est vraiment cool. Mais si on fait attention aussi, je pense qu'on n'est plus dans une époque où est-ce que tu as besoin de saigner pour impressionner le monde. Bah, oui, en plus, c'est vrai. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, enfin, t'es quand même super jeune et tout. T'as quel âge? C'est pas indiscret? J'ai 30. Ok, bah regarde, quand tu vois que quelqu'un, si je dis pas de conneries, je crois que Darby Allin, il a à peu près ton âge, il est un peu plus jeune ou un peu. Et tu t'imagines le mec ce qu'il fait, quoi. Le gars, s'il continue comme ça, il va pas rester longtemps. Enfin, tu vois, c'est pas méchant, mais il va pas rester longtemps dans le catch. Tu vois, des fois, les sacrifices qu'il fait, c'est incroyable. Et est-ce que toi aussi, et ça, je trouve que c'est aussi important d'en parler encore une fois, hein, si tu veux bien, mais est-ce que parfois, il est bon de faire des spots, par exemple, un peu, tu vois, que ça soit des Phoenix Splash ou autre, hein, tu vois, enfin, des grosses prises de risque pour malheureusement, et ça, je sais que c'est un peu un tabou que les gens ils n'aiment pas en parler, tu vois, c'est l'argent, on sait qu'on ne peut pas vivre malheureusement ici en Europe, c'est très rare, il y en a, mais tu vois, c'est très rare qu'on puisse vivre du catch. Est-ce que parfois on se dit pas, est-ce que toi, parfois tu te dis, ok, certes,
je sais faire des très bons moves, mais je ne vais pas non plus aller me tuer pour, désolé du terme, mais pour $50, pour $100, pour $150. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est comme tu disais tout à l'heure, tu tiens ton corps. Tu disais tout à l'heure, tu avais une petite fille et tout. Je ne pense pas que tu veux que demain, tu vois, enfin, ta petite fille, même ça peut arriver, hein, ça peut arriver sur un truc à la con, tu vois, mais avoir, tu vois, enfin, se retrouver en fauteuil roulant, tu vois, ça peut arriver. Tu n'es pas obligé de faire un truc de ouf pour que tu arrives en fauteuil roulant, mais tu fais quand même attention à ton corps. Est-ce que des fois, toi, ou tu pas du tout, est-ce qu'il faut se limiter pour toi? Ben oui, absolument. C'est sûr que je le fais pas, mais je me dis jamais, par exemple, que c'est parce que peut-être que sur ce show-là ou à cet endroit-là, euh, l'argent se fait moins, moins bon. Juste, juste si je vois pas l'intérêt, je le ferai pas. C'est, mettons, quand il y a des gros spectacles, là, peut-être que je vais être un peu plus incliné à me permettre des affaires un peu plus dangereuses, parce que ça n'arrive pas souvent, il y a plus de monde, euh, ça risque d'avoir plus d'impact. Mais si j'arrive à 5 clin-clin, il y a peut-être 100 personnes qui regardent, puis c'est du gazon à terre. Ouais. C'est sûr que je vais me retenir de faire le câble. Je ne vois pas Dans l'intérêt. les, dans les fêtes foraines, nous ici, dans le nord de la France, nous on appelle ça des ducasses, mais vous appelez ça des fêtes foraines, tu vois, souvent où est-ce qu'il y a les manèges et tout, souvent il y a des shows de foire et tout. Là-dedans, pour moi, je pense, on peut sortir des bons matchs, mais de là à se sortir des trucs extraordinaires, je pense que ça n'a pas sa place. C'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue. Je ne sais pas si tu le partages ou non, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? Absolument, absolument. Ok. Je voulais savoir, c'est quoi un peu le retour là, de ta famille qu'ils ont sur tes matchs, des retours positifs, plutôt négatifs? Est-ce qu'ils sont fiers de toi malgré le refus de ton papa, comme tu disais tout à l'heure? C'est quoi exactement le retour que tu as un peu des membres de ta famille? Ben, sont vraiment contents pour moi. J'ai eu la chance de faire un père à plusieurs reprises maintenant. Euh, le reste de ma famille, c'est sûr qu'ils sont contents. Ils avaient peur au début, mais ils voient bien que ça se passe bien et que je suis correct après tout. Euh, non, tout le monde m'encourage. Puis je suis Ok. chanceux. Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Parce qu'on donne toujours des conseils très importants, surtout quand on a côtoyé beaucoup de monde. Je pense qu'on va pas se mentir, hein. Toi et moi, on sait très bien que le catch, c'est un monde, comme tu disais tout à l'heure, c'est un monde de requins, hein. On va pas se mentir. Je pense que tu es d'accord avec moi. Non, non, mais c'est vrai que qu'on soit, qu'on soit le John Cena, qu'on soit enfin Rick Martel, Shane Martel, bref, enfin, c'est un monde de requins. Et ça, tu vois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on t'a donné justement des conseils? Est-ce que ton père, par exemple, t'a donné des conseils? Est-ce que ton oncle t'a donné des conseils? Oui, mon oncle m'avait dit, euh, rappelle-toi toujours à la lutte, c'est pas des amis, c'est des collègues. Euh, c'est quelque chose que j'ai décidé de prendre un peu trop à cœur au début. Fait que peut-être que j'avais l'air distant ou je sais pas trop quoi, mais euh, je pense qu'il n'y a pas tort dans un sens, mais dans des endroits comme ici au Québec, je pense que tu peux te permettre d'avoir des, vraiment d'avoir des amis dans la lutte. Il y a pas de danger avec ça. Faut toujours surveiller tes arrières, mais tu finis par savoir qui par filtrer un petit peu, savoir à qui tu peux parler, à qui tu peux pas parler, tout ça. Des requins, il va toujours en avoir dans tous les travails, je pense, dans toutes les sphères artistiques aussi. Euh, Sinon, un autre conseil que je m'étais fait donner, c'est fais-toi une tête parce que sinon ça va être dur en tabarnak. Fait que si t'es fragile, si t'es pas capable de prendre la critique,
t'es pas capable de rire de toi-même, travaille là-dessus. C'est ça. Quelque chose que j'ai dû faire beaucoup parce que j'ai pas toujours le meilleur pour la critique. C'est quelque chose que j'apprécie j'ai appris à naviguer là-dedans, la critique des gens, de savoir quand est-ce que Alors, j'ai pas fait. je te coupe, excuse-moi, j'ai pas du tout compris, ça coupe, excuse-moi, est-ce que tu pourrais répéter, ça te dérange pas? Je suis désolé, ça coupe par moment, tu disais, excuse-moi. Je disais dans le fond que aussi, mon père m'avait dit de se faire une tête, d'avoir une tête sur les épaules, parce que c'est dur sur le moral, c'est dur sur va être critiqué souvent. Il y a des gens qui vont être contents de ce que tu fais, pas contents de ce que tu fais. Tu es capable de prendre la critique. C'est quelque chose que moi, j'ai pas nécessairement toujours aimé. Me faire reprendre, me faire comme ça. C'est quelque chose qui a fallu que j'apprenne à naviguer. Avec le temps, j'ai réussi à faire un bon travail là-dessus, je pense. Je suis capable de prendre les conseils sans que ça me déplaise, là, puis que je devienne un peu salé, là, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, si t'es fragile, t'es pas capable de rire de toi-même, c'est définitivement quelque chose qu'il faut voir que tu travailles. Puis mon père avait été extrêmement clair là-dessus. C'est ça. C'est les deux conseils que j'ai retenus le plus. Ok. Et est-ce que tu as pu, par exemple, rencontrer, étant plus jeune, des gros noms qu'on connaît aujourd'hui? Tu parlais tout à l'heure que ton papa a pu s'entraîner avec des Edge, avec des Dot. Mais est-ce que tu as pu, par exemple, je sais pas, enfin, je veux dire une connerie, dîner avec des gros noms du catch? Et est-ce que c'était une fierté pour toi de te retrouver à leur table? J'ai jamais dîné avec eux autres, mais tu sais, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. C'est comme Shawn Michaels, Chris Jericho, euh, Triple H aussi. C'est du monde que tu sais, j'ai rencontré, mais j'étais tout petit. Tu sais, c'était mon père qui chose avec eux autres, moi je serrais la main. Je retournais jouer. Là, c'était mes héros, mais Oui, non. Mais c'est pas tu pour faisais tu faisais le petit coucou et tout, mais je veux dire, est-ce que tu as quand même des souvenirs? Parce que tu vois, en général, moi, c'est toujours la phrase qui me fait rire, c'est ah bah tu te rappelles plus de cette personne-là, tu l'avais vue quand tu étais petit. Oui, mais maman ou papa, j'étais petit, je me rappelle plus forcément, tu vois. Donc du coup, est-ce que toi, c'est des souvenirs parce que voilà, tu te rappelles ou c'est juste des souvenirs parce qu'on te l'a dit? je me rappelle de Chris Jericho. Euh, les autres, c'est parce qu'on me l'a dit. D'accord, ok. Fait que je me souviens pas du reste, mais je me souviens de Chris Jericho parce que cette journée-là, c'était le premier Spider-Man venait de sortir euh, dans ce coin-là à peu près. J'avais un chandail de Spider-Man, puis il y en avait un lui aussi. Il avait trouvé ça bien drôle. On avait pris une photo ensemble, puis il y avait nos chandail de Spider-Man. Ça m'avait marqué. Ça. Et il avait les longs cheveux à l'époque. Enfin, c'était à l'époque où il avait les longs cheveux. Tu sais que moi, la première fois que je l'ai vu avec les longs cheveux, je l'avais même pas reconnu parce que c'est vrai que bon, moi j'ai eu l'habitude de le voir en DVD en 2005 où il a les cheveux, enfin mi-longs, mi-courts quoi, mais comme on a l'habitude. Puis aujourd'hui, bah, on le voit avec ses cheveux complètement courts. On l'a vu quand il avait son personnage de Hill avec cette fameuse liste. Enfin, bref, à la WWE, c'est vrai qu'il a eu aussi toujours des coupes un peu différentes, mais toi quand tu l'as connu, c'est avec ses cheveux super longs. C'était Y2J, là, ouais, c'était pas sa gimmick originale, pas mal, je pense. Ok. Euh, à- avec du recul, et honnêtement, entre toi et moi, est-ce que tu regrettes de t'être lancé dans le catch ou pas du tout? Parce que en général, on peut se dire, bah voilà, parce que tu vois, en général, les gens, moi je me mets, tu vois, enfin, en tant que, tu vois, enfin, en tant qu'une personne lambda, moi, je me dis, tu vois, c'est quand même cool
je te dis comment moi je vois les choses. Après, encore une fois, c'est vraiment toi, ta vie. Moi, je me dis, tu vois, c'est quand même cool quand on a quand même un membre de notre famille, tu vois, enfin, qui est hyper connu. Parce que moi, je veux suivre les traces, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut choisir ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et après, le fait de se retrouver dedans et d'être toujours comparu à son père, à son grand-père, enfin à son oncle pour toi, ou je veux dire à son grand-père, enfin bref, à un membre de sa famille qui est hyper connu. Bon, au début, tu vois, c'est cool, c'est sympa et tout, mais je pense que comme tu me disais tout à l'heure en message et tout, ça devient vite gonflant et ça devient vite lassant. Est-ce que toi, le fait d'avoir justement choisi le catch, est-ce que c'est un regret pour toi ou pas du tout? Non, non, pas du tout. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir commencé si tard que ça, parce que je pense que si j'ai commencé plutôt jeune, j'aurais peut-être pu avoir beaucoup plus d'opportunités qui se présentent devant moi. Puis je dis pas que c'est impossible pour quelqu'un qui commence sur le tard, là, c'est pas du tout. Euh, mais est-ce que j'aurais pu m'essayer plus, faire différentes décisions, peut-être déménager à quelque part où est-ce que c'est plus facile d'avoir des opportunités, sans l'ombre d'un doute. Euh, Fait que, si j'ai un regret, là, ça serait celui d'avoir commencé peut-être un petit peu trop tard à mon goût, mais c'est pas quelque chose qui me tient debout la nuit. Là, je suis quand même extrêmement satisfait de ce que je vis, puis je pourrais jamais cracher là-dessus. Tu as des frères et sœurs ou pas du tout? Parce que ce que je veux savoir, c'est de savoir s'il n'y a que toi ou enfin, est-ce que tu es fils unique ou est-ce que tu as des frères et sœurs et est-ce qu'il n'y a que toi, hormis ton du catch, ou tu as aussi peut-être ta sœur, enfin, je sais pas, est-ce que tu as d'autres personnes de ta famille qui font du catch, hormis les deux personnes qu'on connaît? J'ai trois sœurs, mais il y en a juste une qui est impliquée. Elle a été impliquée juste une fois à date, c'est dans le show, la finale l'année passée. Elle lutte pas, mais tu sais, elle pourrait faire une excellente soit gérante ou intervieweur, là, comme dans le de Jennifer Next, ça va faire des interviews par ça. Fait que, elle a les dans la business, elle n'est pas lutteuse. Ok. Sinon, ça pourrait intéresser d'autres membres de ta famille de se lancer dans la lutte, enfin, comme vous êtes une famille plus ou moins de lutteurs, ou vraiment pas du tout, il n'y a que toi, entre guillemets, qui a choisi cette voie-là, cette destinée-là, comme on dit. Il y a que moi qui ai choisi d'être vraiment dans le ring. Là. Peut-être que ma soeur n'a pas changé d'avis de vouloir lutter. Pour l'instant, c'est pas une option pour elle. Euh, c'est sûr que moi, ma fille, elle va avoir 5 ans en octobre. Là. Elle parle en grand. Là. Moi aussi, à son heure, mais j'ai pas changé d'avis tellement souvent là, pour finalement l'être. Euh, euh, Souvent, quand je lui demande ce que tu veux faire plus tard, elle veut faire de la lutte. Mais regarde, elle a le temps de changer encore. Elle de se trouver elle-même. C'est ça mignon, mais Oui, c'est sûr. Bah, après, elle veut suivre les traces de papa. Bah, tu vois, justement, ça permet, en plus, tu vois, ça tombe très bien. On va justement switcher avec cette question-là. Alors, normalement, ma question de base, c'est si tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais à faire du catch? Et donc, justement, on va prendre l'exemple de ta fille. Est-ce que, justement, si elle te dit, bah voilà, papa, bon, là, aujourd'hui, elle a 5 ans, on va pas non plus déconner non plus, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Non, mais il faut être honnête parce que je pense qu'on a dû te le dire ou je pense que tu t'es rendu compte n'importe qui, malheureusement, peut ouvrir une école de catch. Tu vois, tu comprends, n'importe qui peut, alors qu'en fait, ils n'ont même pas d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui tue le catch. Honnêtement, c'est quelque chose qui tue le catch et qui ruine le catch. Mais si, admettons, je sais pas moi, enfin, allez, on va attendre genre vers 16 ans ou je sais pas, enfin, 18 ans, bref, c'est elle te dit, bah voilà, papa, je veux faire du catch. Est-ce que tu l'autoriserais? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu mettrais des conditions ou pas du tout? euh, si elle décide d'y aller quand elle est mineure, j'aurais probablement des conditions. C'est comme laisse pas ça empiéter sur ta vie personnelle ou le moins possible, du moins. C'est sûr que tu veux pas que parce que ça peut être
ça peut être deux choses. Ça peut être extrêmement poison, ça peut être extrêmement bon pour toi aussi. Ça dépend de ton attitude, ça dépend de toi, vraiment. Tu te laisses-tu affecter par ces choses-là? Je sais pas, moi, si tu es super pendant le trajectoire, parce que tu travailles le soir, c'est comme ça vient trop à toi aussi, personne. Là, je vais être un petit peu plus strict. Je veux pas que ton enfant se fasse du mal non plus. Mais sinon, j'aurais aucun problème à la laisser aller, surtout si elle va où est-ce que moi je suis allé, à la NSW. Fait que dans ce cas-là, je pense que je sais qu'elle va être dans un endroit safe. Puis je sais aussi qu'ils vont faire attention à elle là-bas côté entraînement et tout ça. Fait que je sais c'est quoi se faire dire non, j'ai pas aimé ça. Fait que j'irai pas lui dire non à mon tour. Mais tu peux comprendre qu'il y en a qui disent non, toi. Bon, après, enfin, tu vois, chacun a des avis différents. C'est comme on disait tout à l'heure, tu disais, moi, on parlait du kayfabe tout à l'heure, tu disais, ouais, toi, c'est mon avis et c'est ce que je te disais, tu vois. Je te pose, toi, ton avis, mais tu peux comprendre, toi, qu'il y a d'autres de tes collègues qui disent, bah voilà, moi, j'ai des enfants, je les autoriserai peut-être pas tout de suite à faire du catch et tout, mais toi, tu peux tout à fait le comprendre. Je comprends les deux côtés de la médaille, vraiment. Là, c'est pas parce que t'es lutteur qu'il faut que tu dises oui pour que ton enfant fasse de la lutte aussi. T'sais. Est-ce que je pense que, mettons qu'on parle d'un enfant qui est majeur, euh, euh, c'est mon enfant, mais un adulte là, qui est majeur. Est-ce que je peux lui dire non? Vraiment, c'est comme on devient mature, on devient un adulte, il y a une raison pour ça, on peut faire nos propres choix, on peut choisir par nous-mêmes. Est-ce que je peux être en désaccord? Absolument. Je veux pas qu'elle se fasse mal, je veux pas que les fans soient méchants avec, je veux pas qu'elle je sais pas, objectifie. Il y a beaucoup de femmes qui sont objectifiées dans la lutte, malheureusement encore. C'est de mieux en mieux, mais c'est quelque chose qui est encore extrêmement présent. Fait que, regarde, c'est sûr que je peux comprendre les papas et les mamans qui veulent pas que les enfants rejoignent la lutte. Là, mais si je pourrais revenir à ce qu'on disait tantôt, moi, ça serait un petit peu selfish, comme on dit, de l'empêcher de faire quelque chose qu'elle veut faire alors que je l'ai fait. Ouais. Fait que, regarde. Et alors, je veux juste avoir tes deux visions des choses, toi, de ton expérience personnelle et de ce qu'on a pu te dire ou de ce que tu as pu voir. Mais est-ce que pour toi, quand on est catcheur, est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie personnelle? Est-ce que toi, par exemple, bon, tu vois, t'expliquais que tu avais un enfant, tu t'expliquais aussi, enfin, tu as aussi une compagne, mais est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie personnelle? Oui, c'est compliqué. Beaucoup de sacrifices? Oui, ouais. Mettons que j'ai j'ai la chance. J'ai la chance que ma fille ait une famille qui la veulent tellement leur vie que je sais que si j'ai à partir une journée ou deux, elle va être heureuse, elle va être en bonne main. Puis c'est quelque chose qui est habitué déjà parce que dans le fond, puis sa maman, on est séparés. Fait que dans le fond, moi je l'ai une semaine, puis elle a une semaine. Fait que c'est pas comme si j'avais été Présent au quotidien, ouais. Fait que déjà habitué à ce que des fois je sois là, puis des fois je sois pas là. OK. Puis en même temps, ben, il faut faire plaisir à la famille aussi. Il faut qu'elle fait que, ça fait. Dans le fond, ça arrange un petit peu tout le monde, des fois. Quand mettons, j'ai un spectacle la fin de semaine, pour son papier. Fait que, regarde, je suis allé passer une soirée là-bas, moi je peux aller faire mes affaires, je peux revenir. Ben quand je l'ai pas, ben là, dans ce cas-là, là, je peux faire mes affaires, puis elle est juste pas affectée par ça, elle s'en rend pas compte. Pour ce qui est des travails, ça pas le même, c'est sûr que des fois, c'est pas le best. Puis pour ce qui est des relations amoureuses, c'est sûr qu'il faut Pas que tu sois forcément avec évident. Ouais. quelqu'un Ouais, non, mais là-dedans.
Je me doute, ouais. Je me doute que ça doit pas être évident et tout. Puis après, bah, tu vois, il y a aussi pour différentes choses parce que, bah, comme on répétait, enfin, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas malheureusement vivre du catch. Donc, tu vois, enfin, la semaine, on a son propre travail. Le week-end, on n'est pas forcément bah, disponible et tout parce qu'il y a le catch. Donc, des fois, bah, tu vois, hein, attention, hein, je ne suis pas en train d'essayer de savoir de pourquoi tu n'es plus avec ta compagne. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais tu vois, c'est pour me parler un petit peu, tu vois, enfin, à tout le monde qui se lance justement, tu vois, dans le catch et tout, pour se dire, bah voilà, c'est bien. Les gens, vous êtes en couple avec quelqu'un ou vous voulez être en couple. Attention, il y a des sacrifices à faire. Ok, vous n'êtes pas des catcheurs de la WWE, vous n'êtes pas 24 heures sur 24, entre guillemets, en train de changer de pays et tout. Mais faites attention, c'est un petit début. On est au petit début. Si ça ne tient pas là, qu'est-ce que ça va être le jour où vous atteindrez les sommets. Tu comprends un peu ce que je veux dire et je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi et je pense que tu me rejoins là-dessus. Oui, ben oui, absolument. C'est sûr que tu sais, c'est quelque chose que je peux pas discuter avec euh, ma partenaire. C'est sûr que assez dans quel monde est-ce que je suis. Euh, c'est important pour moi aussi de faire comprendre que je vais être là si elle a besoin aussi. C'est des sacrifices qui sont des deux bords. Il n'y a pas juste moi qui ai une vie, il y a elle qui a une vie aussi. Fait que c'est oui, des fois je peux lutter jusqu'à, tu sais, mettons, là, en fin de semaine, je vais lutter 4 soirs en ligne. Euh, c'est quelque chose qu'elle comprend, il n'y aura pas de problème. Euh, on va, elle va être correcte avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on se manque pas. Mais c'est elle vient si elle peut. Après ça, on retourne chez moi. On peut se voir quand même. C'est pas, comme tu dis, on n'est pas à WWE. Fait que, je suis. De ce côté-là, ça va bien, c'est correct. Mais c'est sûr que c'est quelque chose. C'est un monde qu'il faut qu'il respecte. C'est juste qu'il faut à mon avis, encore une fois, il faut toujours s'assurer que les autres aussi aient leur, euh, leur respect là-dedans. Ça va des deux sens. Mais quand c'est quelque chose qui a été implémenté dès le début, il n'y aura pas de changement vraiment, à moins que quelqu'un soit signé quelque part, mais c'est quelque chose à laquelle on est déjà habitué, la dynamique est déjà installée comme ça. Fait que il n'y a plus de choc quand je pars lutter des affaires de même. On n'a pas de problème de ce côté-là. Mais est-ce que c'est prenant? C'est prenant en tabarouette. Euh, c'est tu veux pas, faut t'arriver souvent plus tôt, monter le ring, aider, tu restes plus tard des fois pour jaser avec les Un fans. débrief. Par la- Et est-ce qu'à 5 ans, elle a 5 ans, c'est ça ta fille, hein, tu as dit elle a 5 ans. Est-ce qu'à 5 ans, elle comprend un petit peu ce que papa fait? Elle comprend que tu fais du catch? Est-ce qu'elle est déjà venue? Est-ce que tu lui as déjà montré un peu des vidéos? Bon, je sais que c'est pas très conseillé en général parce qu'on dit toujours, tu vois, enfin, il y a toujours ce fameux cliché, on montre des choses violentes aux enfants, donc forcément, les enfants après le reproduisent derrière, tu vois, enfin, l'école, je pense que tu as déjà dû entendre un peu ce type de cliché, mais est-ce qu'elle comprend un petit peu ce que papa fait? Oh, oui, elle comprend très, très bien. Je l'ai habitué vite à ça, assez que c'est un vrai sport, mais qu'il y a certaines choses auxquelles on se fait attention. Les coups de poing ne rentrent pas nécessairement pour de vrai, c'est pas même. Fait qu'elle sait que, on se blesse pas, qu'on ne fait pas exprès pour se blesser les uns les autres. Euh, elle comprend, elle comprend ça très bien, là, puis je suis vraiment content d'elle de ce côté-là. On écoute de mes matchs des fois, puis j'explique, le papa, il est tombé comme ça, mais il est correct. J'ai pas bobo. Tu vois, regarde, j'ai pas de prof en face. Je sais pas du nez, tu sais. Fait que, non, de ce côté-là, j'ai été chanceux. Ça se passe quand même assez bien avec elle. Puis, oui, elle est venue me voir 2 fois, je pense. La première fois, elle avait moins aimé ça un petit peu. Je- Là, maintenant, c'est correct. Elle comprend, puis elle est correcte là-dedans. C'est un peu son héros pour elle. Oui, ouais, définitivement. Tu essayes, est-ce que tu penses
pour toi, honnêtement, on parlait tout à l'heure de Hill et de Face et que toi, tu étais les deux à un 50-50, mais est-ce que pour toi, quand tu as ton enfant comme ça qui est petit, que ça soit pour toi ou que ça soit pas pour quelqu'un d'autre, hein, bien entendu, je prends toi parce qu'on parle de toi, mais je pourrais me parler de quelqu'un d'autre, mais quand on a son enfant qui est petit comme ça et qui est dans la salle, est-ce que c'est mieux d'être Hill, d'être Face pour toi, parce qu'on sait que le Face c'est le héros et que le Hill c'est celui qu'on déteste, mais quand on est petit, on ne peut pas détester son papa, c'est un modèle le papa. C'est quoi, toi, ton regard sur ça? C'est vraiment une bonne question, ça. Merci, ça me fait plaisir. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, j'aimerais mieux qu'elle vienne me voir quand je suis gentil. Parce que je pense qu'après un méchant saut, ça venait me voir méchant parce que j'ai toujours été extrêmement doux avec elle. Je suis pas quelqu'un qui hausse le ton et après. Est-ce qu'elle trouverait ça étrange d'un coup j'insulte tout le monde puis que je me fasse suivre, que le monde soit méchant puis que je sois méchant? Probablement, ça serait peut-être un choc pour elle. Il faudrait que j'y explique d'avance. Peut-être elle va faire semblant d'être méchant. Peut-être que ça serait mieux. Mais est-ce que j'aime mieux qu'elle vienne me voir quand je suis gentil? En ce moment, oui, définitivement. Je pense qu'elle comprendrait pareil, par exemple, si j'expliquais bien. Là. On parlait un tout petit peu tout à l'heure des meilleurs conseils que tu as eus, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est compliqué en étant lutteur? C'est quoi? C'est un peu, parce que je te parlais on parlait juste là à l'instant de la vie privée et tout, mais qu'est-ce qui est compliqué pour toi d'être lutteur? C'est quoi? Est-ce qu'on revient au niveau de la vie privée ou il y a d'autres choses que toi, tu as pu voir ou que tu as pu entendre qui étaient également si compliquées? Moi, ce que je trouve compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. C'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui peut être en haut en même temps. Fait je le vois surtout comme un défi, par exemple. Tu as envie de. Tu veux pas que je commence, mais tu as envie d'être le plus haut possible, le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire dans le monde de la lutte. Fait que ça, je trouve que c'est un gros défi. Euh, c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus compliqué. Mais regarde, chaque chose en son temps. Puis, j'y vais un jour à la fois. Mais quelque chose que je trouve quand même assez complexe, c'est la compétition. Il y en a qui sont tellement, tellement talentueux. Puis, tu veux pas, tu veux être aussi bon que d'autres, tu veux pouvoir les rejoindre le plus vite possible, tu veux des matchs contre les meilleurs. Tu sais. Fait que c'est. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est pas quelque chose de déplaisant. Je veux pas montrer ça comme quelque chose de négatif, par exemple. Je le vois plus comme une opportunité de me dépasser encore plus. Il y a déjà, là encore une fois, on disait, hein, c'est vraiment, enfin, t'as vraiment pour le moment, et pour moi, je te dis, et j'en suis convaincu, et j'ai encore jamais vu de tes vidéos, mais j'en suis convaincu que tu iras le plus loin possible à ROH, j'en suis sûr que tu viseras, ou même encore l'ATNA, j'en suis sûr, je mettrai ma main coupée si tu veux d'ici là, et si c'est possible, hein, parce que tu sais, en général, vous avez une clause et tout, mais on en reparlera et tu verras, je vais te dire, bah tu vois, regarde, et je te dis quoi, il y a 5 ans, je te dis quoi et tout, je te dis tu iras, et puis au final, tu es. C'est tout ce que je te souhaite, mais tu vois, des fois, j'arrive à le sentir, ce genre de truc. Peut-être que je me trompe complètement. Attention, je ne suis pas voyant, quoi que ce soit, je ne veux pas non plus porter la poisse et tout, mais tu vois, ce genre de choses-là, c'est quelque chose que je le sens, tu vois. Non pas parce que, il pourrait très bien se dire, ouais, mais il dit ça parce que on connaît sa famille et tout. Non, c'est pas ça. Parce que je le sens, moi, tu vois, je le sens. Je le sens que dans ce que tu dis, tu as une putain d'envie, mec. Non, mais honnêtement, franchement, je suis désolé, mais je le dis clairement. Non, mais on le sent. Parce que j'ai eu beaucoup d'interviews, j'ai eu beaucoup de personnes, tu vois, qui sont passées par ici et qui, le rêve de tout le monde, on va pas se mentir, c'est quoi? C'est WWE, c'est le sommet. Tu vois, je le dis clairement. Mais toi, toi et d'autres hein, que j'ai eu et que je ne leur ai pas dit, mais dans vos paroles de ce que vous sortez, toi, on le sent honnêtement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe complètement. On va dire, ouais, mais attention, c'est de la merde ce qu'il dit. Mais tu sens vraiment dans ta vision des choses, comment tu vois les choses, comment tu dis certaines choses.
honnêtement, pour moi, je sens que tu vas pouvoir aller viser le plus haut possible. Le WWE, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué, hein. Non, mais c'est pas méchant, mais non, mais tu le sais, c'est pas une question de méchanceté, c'est une question que c'est eux-mêmes qui sont compliqués avec eux-mêmes, quoi. Donc voilà. Mais minimum, moi, honnêtement, je pense que tu peux aller le plus haut possible. Et ça, franchement, c'est certitude. On en parlera. Et je voulais savoir tout à l'heure, on en a parlé rapidement quand tu te donnes un petit peu des conseils. Est-ce que tu penses, toi, honnêtement, qu'on peut se faire quand même de véritables amis dans le catch ou ça reste toujours compliqué? Premièrement, merci. Vraiment Non, mais cool. je le pense sincèrement. T'as l'air sincère aussi, c'est quoi? C'est sûr que, regarde, c'est pas quelque chose que je vise, Hmm. mais si l'opportunité se présente, puis je suis rendu assez bon, puis j'ai assez d'expérience, c'est sûr que je ne cracherai pas là-dessus, c'est certain. Mais par exemple, je ne m'enflerai pas la tête avec ça, je sais que je suis pas prêt, puis tout, même il y a peut-être un jour, c'est sûr qu'on ne sait jamais où est-ce que les choses peuvent aller. Maintenant, oui, je pense que c'est possible de se faire des vrais amis dans la lutte. J'en ai moi-même. Mais comme qu'on avait, comme je l'ai dit, il faut faire un bon fit, sache à qui faire confiance. Euh, c'est beaucoup de tests partout. Quand tu entends des épisodes, c'est bon, mais lui, je reste pas parler, tu t'éloignes. Tu t'approches de qui a des valeurs similaires à toi. Euh, qui, tu sais, c'est sûr que, regarde, tu peux pas être ami avec tout le monde. C'est comme moi, commencer dans un backstage de lutte. Fait c'est comme un travail. Tu peux pas aimer tout le monde. Est-ce que tu peux réussir à travailler avec le monde pareil, puis à bien t'entendre, puis à tirer des bons matchs, même avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Absolument. Euh, mais c'est ça. Côté ami, je pense qu'il faut juste être intelligent, savoir qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait. Puis oui, il y a définitivement moyen de se faire des très bons amis là-dedans. Est-ce qu'il y a déjà des noms, et ça, je suppose que tu peux les citer parce qu'ils vont être fiers que tu les cites, surtout en venant de toi, mais est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as catché qui t'ont énormément impressionné? Aïe, ben oui, c'est clair. Il y en a tellement. Je ne veux pas manquer de respect à quelqu'un si je l'oublie. C'est des noms qui me viennent en tête comme Kiwi, qui a été un de mes meilleurs matchs jusqu'à maintenant, a été avec lui. Il a été là extrêmement souvent durant ma feud avec mon père. Fait que Kiwi me vient en tête. Il y a Matt Angel, puis euh, Marco Estrada, avec qui j'ai partagé le ring. Dylan Donovan, Ian Pike, les Wonder Boys, Travis Toxic, euh, Zach Patterson. Ouais, il y a beaucoup trop de noms. Non, non, mais je comprends pas de souci. Je suis désolé, mais la question là, c'est la question la plus compliquée de l'interview. Je t'ai prévenu à la fin, enfin, je t'ai prévenu en off, hein, qu'elle allait voir les questions les plus compliquées. Je suis désolé, hein. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, d'accord? On dit que tu as la possibilité d'affronter 3 catcheurs de ton choix. N'importe quel catcheur de cette planète, qui soit mort ou vivant, mais qui souhaiterais-tu affronter si tu avais la possibilité d'affronter 3 catcheurs de ton choix? Je vois déjà que tu lèves les yeux au ciel, c'est que tu as compris que la question est très compliquée, mais justement, alors en général, tu vois, je suis sympa parce qu'en général, j'en demande un seul, mais comme on me respecte tellement ici sur cette chaîne, que du coup, j'ai dit oui à l'un, je ne peux pas dire non à l'autre, tu vois, toi qui es papa, je pense que tu comprends, hein, si un jour tu as un autre enfant, si tu dis oui à l'une, tu ne peux pas dire non à l'autre, enfin bref, du coup, euh, 3 noms, s'il te plaît. C'est compliqué, je le sais. C'est pour ça que Ben, premièrement, j'aimerais, c'est la question bonus, hein. premièrement, j'aimerais ça affronter mon oncle, ça c'est sûr. Mon grand-oncle, Rick. Euh, Parce que ce serait super significatif. C'est un tabarouette de bon lutteur. Euh, ensuite, je dirais probablement Shawn Michaels. Euh,
finir. Compliqué, je sais. Et vraiment dur. Ouais, ben, je sais, je suis désolé, hein, mais tout le monde a dû jouer le jeu, hein, je suis désolé. Pas de trouble. J'aimerais peut-être lutter, genre, contre Dominic Mysterio. Ah, ouh. En plus, ça peut faire aussi une bonne rivalité. Enfin, tu vois, d'un côté, bon, un papa comme toi qui n'est pas non plus les gens. Enfin, c'est pas méchant, attention à ce que je dis ça, mais je veux dire, tu vois, qui n'est pas non plus la légende comme est Rey Mysterio, fils, enfin, tu vois, un fils de catcheur aussi connu contre un autre fils de catcheur, ça peut être quelque chose de fun. Et rien que pour emmerder le monde, parce que j'aime bien emmerder le monde, je vais juste continuer dans cette question bonus. Mais si, par exemple, on prend cette baguette magique et on te fait apparaître, donc toi contre toi, comment tu pourrais te battre? Euh, Là, ça y est, je l'ai assommé. Il s'est dit, oh putain, fais chier. Comment je peux me battre? Euh, avec un posture crab? OK. Non, Euh, mais c'est toi qui me connais mieux que les autres, donc il n'y a pas de problème. Elle est ouais, compliquée. Non, non, mais elle est compliquée. Puis je l'ai fait exprès. Donc, non, mais ne réponds pas. C'est juste pour t'embêter. On termine vraiment avec 3 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? On peut te souhaiter quoi? Enfin, par exemple, genre, allez, on prend genre là, admettons là, le futur, où tu te vois, par exemple, genre dans 5-10 ans, est-ce que tu te vois, est-ce que même tout à l'heure, tu disais, tu n'as pas vraiment un objectif pas particulier, mais est-ce que, par exemple, la ROH, la TNA, ça peut être quand même, disons, la New Japan, également, c'est au Japon, hein, parce qu'à chaque fois, on parle toujours que de la WWE, mais c'est ce que je disais, il y a d'autres structures qui sont aussi bien que la WWE. C'est vrai que le Graal ultime, c'est la WWE, mais la ROH a de très bons catcheurs. La AEW, même si c'est géré par Tony Khan, il y a quand même de très bons catcheurs. Mais est-ce que tu as vraiment, disons, dans le coin de ta tête, quand même aussi un objectif à te fixer? non, non, j'essaie de pas vivre cette mentalité-là de vouloir aller trop loin parce que je suis facilement déçu dans la vie. Fait que je pense que plus tu mets la barre haute, ben c'est important d'avoir une vision de où est-ce que tu veux aller. Mais est-ce que, mettons, je me dis, je vais le rendre là? Non, parce que si jamais je me rends pas là, je vais me sentir comme si j'avais euh, manqué quelque chose. Fait que c'est plus au jour le jour, j'aimerais ça me rendre là. Mais j'en fais pas un objectif. Euh, et comme mettons, là, là en fin de semaine, j'ai une chance au titre Junior Heavyweight contre Lou Farrell, qui est une lutteuse de la NSPW absolument incroyable. Elle est vraiment bonne, tout ça. Puis est-ce que je m'étais dit la saison passée, je m'en vais pour la ceinture l'année prochaine? Non. T'sais. Fait que là, quand ça m'arrive, parce que j'ai mis l'effort et le temps nécessaire, à mon avis, je suis encore plus content. Et, parce que là, c'est un reward qui vient naturellement. Fait que c'est ça. Comme je disais tantôt, par exemple, si jamais je finis par avoir le talent, si ça se présente à moi, c'est sûr que je vais y aller. Je ne ferme pas la porte à rien du tout. Mais j'aime mieux y aller au jour le jour. Ça garde ma santé mentale. Puis, ouais. Ah ouais, non, mais je me doute. Et puis, tu vois, c'est aussi important parce que je pense qu'on te l'a assez répété, hein, toi qui viens d'une famille de catcheurs, il faut rester soi-même. Faut pas être, par exemple, je pense que tu as dû le voir aussi, ou tu as dû également aussi l'entendre. Il y en a qui veulent devenir le John Cena de demain. Non, je suis désolé. John Cena, il y en a un seul et il y en aura un seul. Il faut rester soi-même. Faut pas être le Batista, le Intel, parce que ces gens-là vous ont fait rêver. Oui, ils vous ont fait rêver. Vous
pouvez vous inspirer d'eux au niveau de leur prise et tout, avec une petite modification. Il y a pas de problème. Mais il faut rester soi-même. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a dû te dire. Comme je te dis, on finit vraiment avec 2 dernières questions. Je suis désolé, c'est la question qui fâche. Ça, c'est vraiment la question qu'on n'aime pas trop en parler en général, mais bon, c'est pas grave. Ici, on en parle. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est est-ce que tu en as marre d'entendre ça? Alors oui, on disait tout à l'heure, oui, tu vois, enfin, c'est scénarisé. Ça, il y a pas de problème. Mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que bloque chez certaines personnes, c'est le fait de, par exemple, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que, imaginons, tu vois, je prends un exemple, on est les meilleurs amis du monde, tu vois, pendant 10 minutes, on va, genre, entre guillemets, s'entretuer sur le ring, et puis 10 minutes plus tard, on redevient amis comme on est, tu vois, enfin, dans la vie de tous les jours. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que quand vous prenez des coups, vous les prenez réellement. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ces gens-là qui te disent que le catch, c'est truqué, et justement, est-ce qu'on te l'a déjà dit ou pas? Euh, oui, on me l'a déjà dit. Euh, c'est sûr que, regarde, c'est comme tous les lutteurs, je pense que je trouve ça absolument ridicule comme commentaire, là. Mais il y en a qui sont pas super bien informés là-dessus. Puis c'est correct, ça a été présenté comme un vrai sport pendant longtemps. Euh, c'est un vrai sport, mais ce que je veux dire, c'est comme ça a été présenté comme étant legit pendant plusieurs années. Là, tu sais, que les coups, et c'était une vraie bataille. C'est ce que je veux dire par là. Oui, on les rentre les coups, mais on n'essaie pas de knock out l'autre. C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est d'impressionner et de divertir. Fait que, regarde, si quelqu'un arrive et me dit, ouais, mais c'est fake, c'est pas vrai, ben, regarde, aller au cinéma d'abord. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, en fait, c'est ça, moi, le problème qui m'énerve. C'est-à-dire qu'en gros, on va critiquer les gens parce que, tu vois, l'image du catch, hein, c'est un peu des. Tu vois, on a toujours cette image-là des mecs en slip. Tu vois, t'as un fantasme parce que tu regardes les mecs en slip. Non, je suis désolé. Déjà, de un, vous n'êtes pas tous en slip, hein, vous êtes chacun comme vous êtes. Puis pareil, à chaque fois, tu vois, on défonce le catch. Mais on ne va pas défoncer. Tu parlais de Spider-Man, on ne défoncera pas Spider-Man, tu vois. Non, mais c'est vrai, on ne dira pas que quelqu'un, tu vois, enfin, que Spider-Man n'existe pas. On le sait que Spider-Man n'existe pas, mais pourtant, quand on va voir un film, on ne se dit pas, putain, c'est pas possible, un mec qui monte comme ça sur les toits, un mec qui est super-héros. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, c'est ça, moi, qui m'énerve. Et est-ce que tu as déjà pu, justement, toi, avec tes propres mots d'expert, entre guillemets, même si on ne va pas dire vraiment expert, mais je veux dire, est-ce que tu as déjà pu faire changer la vie à quelqu'un d'autre? Oui, oui, ça m'est arrivé. Surtout quand les gens sont réceptifs à ça. Il y en a que, peu importe ce que tu vas leur dire, ils Ok. prendront le pas d'ego un peu, mais comme oui, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui dit, regarde, c'est fake, je trouve pas que tu fais ça, c'est quand tu vas une pièce de théâtre, c'est une cravate, hein, on va voir ça comme une soirée cinéma, quelque part, mais c'est juste que, regarde, c'est Ouais, live, non. le temps de faire. Non, mais c'est. Mais Moi, de toute façon, quand je tombe sur des gens comme ça, j'arrête de débattre, tu vois. Enfin, je parle, puis après, au bout d'un moment, quand je vois qu'ils n'ont pas compris, je fais non, mais vas-y, c'est bon. Je fais de toute façon, pense ce que tu veux, va sur un ring de catch, affronte un catcheur et tu verras après si c'est truqué. Et juste, la dernière question qui est simple, hein, t'inquiète pas, qui va être certainement, je pense, rapide à répondre. Et encore une fois, merci à toi d'avoir vraiment pris le temps de répondre à mes questions. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé? Alors attention, quand je parle de moins aimé, je sais qu'en général, on n'aime pas citer de noms de villes et tout, mais ce que je veux prendre comme exemple, c'est qu'on m'a déjà dit que, par exemple, on n'aime pas les catcher dans telle ville parce que, tu vois, les conditions pour se changer ne sont pas bonnes. Par exemple, on m'a déjà dit qu'il y en a, ils n'aimaient pas se changer dans des camions. Ce que je peux comprendre, tu vois, c'est jamais plaisant ou autre. Mais est-ce qu'il y a des endroits, pour le moment, où que tu as déjà entendu, tu n'irais pas d'aller là-bas, à cet endroit-là, parce que bah, les conditions ne sont pas, ou juste le public est parce que des fois, on va pas se mentir, on a un public qui est complètement mort, hein. Elle est compliquée aussi, ça, cette question.
Ben, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste parce que, mettons, il y en a peut-être, c'est pas moi qui prendrais cette opportunité-là pour descendre Ouais. terrassant ou endroit, c'est juste pas mon genre. C'est un endroit que j'ai moins aimé, ça c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que ça me fait vraiment d'aller dire que j'ai pas aimé ça? Non. Regarde, c'était mon choix en premier lieu d'y aller. Je suis allé, j'ai moins aimé ça. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est du mauvais monde, ça veut pas dire que c'est juste que, regarde, c'est pas tous les endroits qui sont pour nous. C'est comme travailler, je sais pas moi, c'est dans une division de jeux vidéo, puis ils t'envoient dans une autre ville pour faire quelque chose, puis t'aimes un peu moins ça là-bas, mais ça reste quand même dans ton milieu. Je comprends. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'endroit que j'ai vraiment du mal à dire dessus. Je trouverais ça malsain. Mais c'est ça. Fait qu'en général, regarde, je pense que tout le monde a le droit à sa chance de faire de la lutte un peu n'importe où. S'il y a moins de monde, puis le monde embarque moins, il y a des raisons pour ça, puis ça peut se corriger avec le temps, comme ça peut pas se corriger, mais moi, je fais ce que j'ai à faire, puis après ça, je m'en retourne chez nous. Sean, je te remercie beaucoup pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, bref, ce que tu veux. Et encore une fois, mille merci à toi d'avoir accepté cette interview. Dylan, c'est très cool. Okay, dans le fond, vous pouvez me suivre sur sean.martel.wrestler sur Instagram. Je le mettrai dans la description si tu veux. OK, parfait. Sinon, ben, s'il y a des viewers qui sont à Québec ou qui veulent descendre de France, NSPW fait des shows mensuels auxquels où est-ce que je suis inclus la plupart du temps. Ça vaut la peine. C'est vraiment tout un spectacle à voir. Sinon, c'est pas mal ça. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter. Puis merci encore à toi, Dylan, de m'avoir invité. C'est un véritable plaisir. J'espère en tout cas que ça a été aussi un énorme plaisir pour vous. Merci encore une fois à toi. Merci à tous. Ciao, ciao.